m'appelle Michael, j'ai 22 ans, je suis photographe. Combien de femme va sortir avec? De ma vie, je me suis jamais fait retourner une fois. Ça serait vraiment bon que ça m'arrive en TV. Ça baisserait ma grosse tête, mon ego surdimensionné et ça me remettrait à ma place. Oh, t'es comme même, moi je suis pas capable, je suis pas capable. Salut, c'est moi, son chum. Mick a réagi comment quand il a su que tu l'avais full bâché sur YouTube? Tu me trouvais-tu belle? Ben, t'étais pas du tout mon type de fille genre habituelle. Avez-vous écouté les épisodes d'OD ensemble? J'ai une grosse carapace puis un méga manque d'empathie. It's giveaway time! Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with the 40 clip, let the bench hang. Hit me with the reply, shout it, we can hang. On and on, we T'as tellement une posture de merde. You look fab. Merci mon cœur, est-ce que je suis fabulous? Ok! Hey yo, what's up les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis back avec mon petit Ben oui, c'est fou hein! Ça va être drôle. Ça va être full bon. C'est drôle parce que c'est notre première vidéo YouTube ensemble. Vous vouliez le rencontrer, voir sa personnalité vraiment. Parce que j'étais incroyable, hein? Vous vouliez trop me voir. Aussi, j'ai reçu plein de questions sur Instagram me demandant qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai passé de le détester, le roaster, à dire que j'étais pas capable d'avoir un gars de même dans ma vie. T'exagères tellement live là. Mais non. Non mais là c'est beau là. Ah, est en couple et en amour Oui, avec c'est lui. ça. Finalement ce que je disais dans mon portrait c'était vrai. Y'a personne qui m'a jamais refusé. Ah, big, ça me dégueule. Aujourd'hui, on va mettre le point sur cette question-là. On va y répondre. On va voir qu'est-ce qui a fait que j'ai changé d'avis. Donc aujourd'hui, on ne fait pas un boyfriend tag. Ce n'est pas un boyfriend tag. On fait juste vraiment répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Je sais même pas c'est quoi un boyfriend tag. C'est un peu comme ce qu'on va faire, mais moi j'aime mieux dire que c'est pas un boyfriend tag parce que ça me rend full mal à l'aise. Parfait, je comprends tout. Wouh! Mais avant qu'on commence, it's giveaway time! Woo! Cette vidéo-là est en partenariat avec Bellessa. Puis ce qui est cool, c'est que si vous vous inscrivez sur le lien dans ma description, c'est sûr que vous gagnez soit un jouet sexuel ou une carte cadeau. Mais avant de vous participer au concours, je vais vous présenter un peu les jouets que j'ai reçus, que j'ai testés et que j'aime bien. Alexa's Vibrator Giveaway. I love sex. Mais qu'est-ce que t'es dévergondé avec tous ces objets sexuels? En gros, Bellessa, c'est une société créée pour les femmes, par des femmes. C'est tout ce qui entoure la sexualité. Donc les jouets sexuels, la porno, l'érotisme et l'éducation sexuelle. Puis la mission de Bellessa, c'est de permettre à chacun de s'épanouir dans sa sexualité avec... C'est beaucoup de jouets sexuels ça. Je vais juste vous dire vite à quoi il sert, c'est quoi mon préf, pourquoi je les utilise. Au début, lui, j'avais lu Trump, mais non, c'est juste Thump. Oh. Thump. Bon. Ok, mais on va commencer avec le Thump. Puis ça, honnêtement, mon bref. C'est un 3 en 1. Fait qu'ils viennent dans un petit coffret de même. Puis ce qui est cool, c'est que, admettons, tu veux l'amener à quelque part, tu l'amènes dans son beau petit case, ça apparaît pas, c'est full subtil, puis il reste propre. Et voilà, quand tu l'ouvres, on voit le Thump. C'est vraiment beau. Pour vrai, oui. A powerful 3-in-1 toy that does it all. Vibrate, suck and thumb. Wow, fan. Dans le fond, il vibre, il suce et il tape. Yeah! Tout ça en un jouet! Pas vrai! Ouais, en gros, c'est la pulsion à air juste ici. Ici, ça vient tap, puis ici, il vibre. Fait qu'il est vraiment cool, c'est un 3 en 1. Puis ils ont toutes comme une belle forme, des belles couleurs, beau branding, vraiment, j'adore. C'est vraiment pas juste pour les filles, hein. Ça, là, tu peux utiliser ça sur ton partenaire, le placer à des places, c'est comme, tu te promènes, t'as du plaisir. Prochain, on a le Air Vibe Pro. Ça vient aussi avec une petite manette, fait que ça, c'est cool, tu peux le contrôler à distance. Ici, c'est un jouet double stimulation, fait que t'as la pulsion à air ici, sur le clitoris, et la vibration pour aller spot le G-spot, you know. Et le dernier, le Pebble, il est tout petit, il est tout rose, il est tout mignon. Vibration, ici, tout le jouet peut vibrer, et ici, encore une fois, succion à air. Honnêtement, niveau esthétique, c'est mon préf, je le trouve trop mignon. Petit en plus. C'est tout minuscule. Minuscule. En tout cas, je l'aime bien. Fait que voilà, vous savez quoi faire si vous voulez courir la chance de gagner un de ces jouets. Le lien est dans ma description. Il y a de quoi se faire du fun. La pire transition. Lis pas les questions. Il y a Ok. tellement. Oui, il y a fucking de questions. Mais c'est tellement le fun. Ok, donc on est parti. Première question. Est-ce que vous vous connaissiez avant qu'il aille à OD? Aucunement. J'avais aucune idée c'était qui Alexandre et je pense qu'elle avait aucune idée j'étais qui. Non, aucune idée. Fait que le TikTok qui circule, que les gens étaient comme oh my god, gros menteur, ils se connaissaient avant. Non, fuck all, là, c'est des blagues, c'est du sarcasme. Hein? Les gens de TikTok. Next question. Comment vous vous êtes rencontrés et comment ça a évolué à être en couple? Je peux résumer
rapidos. On s'est rencontrés à cause de Twitch. J'avais raid Alexandre une soirée. Pour les gens qui savent pas. Sur Twitch, t'as la possibilité d'envoyer ta communauté à un autre streamer. Donc, moi, une soirée, j'avais déjà regardé 2-3 fois les lives à Alexandre quand il était au Guatemala. Puis j'étais comme, ah, c'est le fun ce qu'elle fait. Fait que j'avais décidé de la raid quand j'avais vu qu'elle était en live. Puis on s'est comme organisé un stream ensemble parce qu'elle jouait à un jeu que je jouais dans mon enfance qui s'appelle Bubble Trouble. Puis j'étais comme, oh, on devrait jouer, ce serait le fun. On a fait un live ensemble et tout a commencé. Dans ce live-là, finalement, on s'est saoulés. On a fait des backflips ensemble. C'était légendaire comme stream. Puis ça a vraiment cliqué. Puis après ça, ben, on s'est pas lâché. Ça, c'est ma façon romancée de le dire. La vie, quoi. C'est tout qu'un ado. Non, mais c'était particulier. Genre, je me rappelle quand on a dormi ensemble. Je sais pas pourquoi, mais j'étais comme, il y a de quoi avec ce gars-là. Il y a juste un feeling de quand on se connaît. C'était comme. C'était spécial. Non, mais c'est vrai, c'est fou le quétaine. Mais c'est réel parce que moi, mettons, la première journée que j'étais reparti d'ici, j'avais dit à Alexandre que j'avais passé une super belle soirée. Puis je me souviens. Il me l'a dit souvent, là. Je me rappelle, mais là, je sais que t'aimes pas ça quand j'en veux plus. Non, t'en mets un peu, là. Non, mais c'est vrai, le matin, on s'est réveillé, il était comme, c'était vraiment une belle soirée, c'était vraiment le fun. Même le soir, il me le disait. Puis le lendemain, il est venu me porter au gym après, puis là, il réalise qu'il a pogné un ticket. J'ai pogné un ticket, je me suis fait remorquer mon char. C'est vrai! 260$. Puis le lendemain, c'est comme on rentre dans le char, moi je me sens toute mal. Puis je dis, pis c'est toujours worth it? Puis il est comme, ouais, ça vaut vraiment la soirée pendant que j'ai vécu. J'étais comme, oh mon dieu, il chill pas sur moi, chill! Ouais, ça a vibé vraiment jour 1, puis je sentais aussi que ça pouvait bien marcher. T'as texté à tes amis, faut que je la revoie. Ok, là, tant mieux. Non, je dis la réalité, j'aime juste pas ça le dire. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'était la première fois, mettons, depuis très longtemps que j'étais comme, ok, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Next question! Quelle a été votre première impression l'un de l'autre? Moi, ma première impression d'Alexandre, c'est qu'il était un petit format. J'étais arrivé chez eux, j'ai dit, coudonc, t'es tout petit. Mais t'as pas dit ça, là? Oui, je te l'avais dit. Puis moi, c'était qu'il était fucking géant. J'étais arrivé à côté. J'étais arrivé à côté, puis il était comme, piou, piou. Puis là, j'étais comme, Je me rappelle, j'avais genre un baggy shirt, genre, ouais. ça donne encore plus l'impression que je suis toute petite. Ouais. Puis j'étais juste comme en train de manger, puis me préparer quick avant le stream. Première impression aussi, il est plus gêné que ce que je pensais, genre. Puis je sais que t'aimes pas ça dire que t'es gêné, c'est pas nécessairement de la gêne. T'es réservé, mais t'es aussi gêné, là. Tu sais, c'est une petite gêne, là. Pas vraiment. Mettons, quand je fais des premières rencontres, je suis pas gêné, genre, j'essaie de garder ça low-key. Ben, en fait, j'essaie pas, là. C'est juste moi, je suis plus low-key. Puis plus ça avance dans une relation, autant en amitié qu'en amour, plus je me laisse aller, mettons. Mais t'es définitivement plus à l'aise au premier égard que moi, là. Ouais. Selon moi, ça, j'étais comme, oh, il est gêné, genre. Je comprends. Est-ce que tu t'es dit, genre, un fucking chaude? Tellement. Non. Tu me trouvais-tu belle? Ben, mignonne. Ah? Je te trouvais mignonne, mais t'étais pas du tout mon type de fille, genre, habituelle. Mais t'as-tu quand même fait, genre, ah, elle est vraiment belle. Oui, j'ai vraiment fait ça. Merci. Oui. Mon amour. J'ai pas été forcé. Prochaine question. Mick a réagi comment quand il a su que tu l'avais full bâché sur YouTube? Attends, notre premier stream qu'on a fait ensemble, qui était notre première rencontre, oui, on allait jouer à Bubble Trouble, mais c'était aussi pour écouter ma réaction au portrait d'OD, que je savais très bien que je l'avais bâché, mais je m'en rappelais plus ce que j'avais dit. Fait comme, il l'a su direct, là. Ouais, mais à la base, c'est pas des choses qui m'atteignent vraiment personnellement. Je savais déjà à quoi m'attendre en allant à la télé. Mais c'est vrai que je suis un peu... Non, mais je suis réellement un peu cocky dans la vie. Mais là, vraiment moi, avec les années. Mais comme... Puis avec ta blonde qui te humble un peu, hein? Non. En fait, je suis autant cocky, mais juste je le garde dans la tête. Fait que ça m'a pas dérangé. Ça m'a fait un défi de plus, genre. Je me serais jamais attendue. Tu m'as zéro marqué, puis c'est ça que je trouve plate, c'est que maintenant qu'on est en couple, j'aimerais ça écouter la saison d'OD en psychanalysant genre mon chum que je connais full, dans sa vulnérabilité puis tout, puis de le voir comment il réagit à la TV, puis tu sais, je le connais pas mal par cœur. J'aurais vraiment aimé ça, mais malheureusement le show n'est plus disponible. Unlucky. Unlucky. Vous êtes ensemble depuis quand? Ben, je sais pas exactement. T'as besoin d'appeler un ami? Ouais. Fonction appeler un ami. Mars, genre. On s'est rencontrés genre début février, c'était genre le 1er février au pire. On n'a pas été voir ailleurs, on a tout de suite comme on s'est focus l'un sur l'autre. Je constate pas qu'on s'est mis en couple dès notre première rencontre. Il y a une fucking araignée sur mon plafond. C'est pas minuscule. Tu vas le sortir dehors après. Sans faire de mal.
Dès la 3e fois qu'on s'est vu, j'étais comme, je veux juste pas que tu sois un fuckboy avec moi parce que been there, done that, pis c'est done, là, ces affaires-là. Je mets pas la pression quand je rencontre quelqu'un de genre, c'est soit qu'on est en couple ou pas, genre. Moi, c'est comme, si ça évolue à ça, mais sache que moi, je suis crissement pas là pour niaiser, puis je vois vraiment un potentiel avec toi. Fait que aussi, par rapport aux réseaux sociaux, là, genre, moi, ça me stressait full, là, au début, de mettre des stories avec lui, d'aller au Gala Influence Création. Gala Influence Création, là, c'était notre 3e fois au pire qu'on se voyait, là. Ouais, 3-4. C'était vraiment des débuts, puis genre, on était déjà un peu affichés ensemble, puis moi, ça me stressait full, parce que je sais que lui, ça le stresse pas all. Genre, moi, c'était encore ça qui était plus stressant. J'étais comme, pourquoi qu'il banalise le fait d'être sur les réseaux, mais tu sais, il connaissait juste moins ça. Ouais. Mais moi, en 4 ans de réseaux sociaux, il y a jamais eu personne que j'ai expose. Fait que moi, c'était full stressant. Fait qu'on a eu quand même vraiment rapidement les conversations de genre, on est quoi, qu'est-ce qu'on recherche, tout ça. Fait que ça l'a comme enlevé le tabou tout de suite. Qui m'a laissé savoir que c'était pas une histoire de comme fuck friend ou de. Toi, ça t'a juste fait savoir peur ça. ou t'étais comme, ok, cool. J'étais juste comme, ah, ok, moi non plus, je suis plus vraiment là dans ma vie de juste courailler. Fait que comme ça fitait avec moi, on allait continuer pour voir. Ouais. C'était plus ça. Prochaine question. Allez-vous déménager ensemble? C'est prévu. Mais vraiment pas tout de suite. Puis Ouais. ça me fait chier parce que, c'est long. Oh. Parce que, vous savez, on est à distance. Oh my God. Ok, ça c'est pas vrai, là, la gang, là, vous avez capoté, ça a gone wild sur TikTok. Ça s'appelle du sarcasme, mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, j'ai aimé que les gens me rose dans les commentaires TikTok. J'étais Bande d'ignorants. bandit. Mais j'avoue que si vous me connaissez pas, peut-être que c'était pas très clair. Mais c'est ça le truc avec TikTok, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te voient pis que c'est pas ta crowd là. Ouais, c'est Plein ça. d'influence. J'aurais fait ça sur YouTube, les gens auraient su que je niaisais. Mais bref, on est vraiment hâte, là, je pense, d'habiter ensemble, puis on sent qu'on a deux personnalités qui pourraient vraiment matcher. On est vraiment dans nos bulles, là, dans nos vies, là. Tu sais, lui il est full indépendant, puis moi, je sais pas que je suis indépendante à 100 000%, mais c'est juste que quand je focus, genre, j'ai pas le temps, genre, je vais. Puis aussi, on prévoit aller dans un. Ça, on vous en reparlera dans un autre vidéo oui. éventuellement, mais où est-ce qu'on va aller, on prévoit avoir comme un bureau chaque en plus de notre chambre. Fait qu'on va avoir vraiment notre petit espace. Ça serait prévu pour genre octobre prochain. Fait qu'on est même pas en octobre, fait que ça serait dans 1 an et quelques. Mais ça va être vraiment beau, magnifique, puis ça va être un 5,5, fait que pour de vrai, j'aime mieux attendre que d'avoir un petit appart miteux. En théorie, on aurait pu déménager en juillet cette année. On trouvait ça trop récent comme relation. Tu sais, après 5-6 mois, on se connaît bien et tout, mais tu sais, en 1 an et demi, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Puis aussi beaucoup d'évolution dans le couple, on peut être encore plus solide, avoir encore plus hâte d'habiter ensemble puis tout. Mais je l'aurais pris cette année. Au stade où ce que notre relation allait, oui. Ça reste que, mettons, les 5 premiers mois de notre relation, là, genre, ça allait super bien, mais il y avait tellement des périodes aussi de remise en question puis tout, puis je pense que c'est normal parce qu'on est un nouveau couple, on est deux humains complètement différents, avec un passé différent, avec des façons de régler des conflits. Il y avait beaucoup d'affaires que des fois on était comme Chris, ça va-tu marcher sur du long terme? Tu sais, puis là, je pense qu'on est rendu à un stade de notre couple qui est vraiment plus secure, puis ça fait du bien, c'est vraiment nice, là, genre, c'est comme plus. Tu sais, mettons, on sait que si on a un petit conflit, on va pas se laisser. Genre, moi, j'ai pas peur qu'ils partent à la course parce que ce qu'on a, c'est comme vraiment plus solide. Je suis quelqu'un avec l'abandon facile dans la vie, là. Fait que c'est pour ça, c'était. Ouais, les premiers mois, j'étais comme, ouais, au pire, on n'est pas fait pour être ensemble, là. Mais à chaque fois qu'on. Ok, on va dire les vraies affaires, à chaque fois qu'on avait genre un discord, une chicane, il finissait par me dire, ben peut-être qu'on est vraiment juste pas compatibles, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, Alexandre, puis je pense qu'on est en train de pousser quelque chose qui va juste pas fonctionner. Et moi qui est full communication, j'étais genre, ok, ben j'ai plus de place à communiquer parce qu'il va juste crisser son camp si je dis comment je me sens, genre dans n'importe quelle situation. On améliore aussi notre communication. Ben oui, ça va full mieux, puis aussi justement le fait que ça fait plus longtemps, ben j'ai plus ces réflexes-là d'être genre, ah, il y a un problème, on crisse notre camp, je fais, ah, il y a un problème, il y a une solution, je me vois avec elle, fait que je veux me forcer à trouver des solutions, puis Ça les aide problèmes aussi. sont pas gros non plus. là. Ouais, non, ça je tiens quand même à dire, je sais que c'est une longue vidéo là, mais comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est comme tout beau. Les débuts d'une relation, moi j'ai toujours, puis je te le disais, since day one, dès qu'on avait une chicane puis que tu voulais genre abandonner, moi j'étais comme les débuts d'une relation, c'est pas censé être simple, tout beau, passionnel comme qu'on pense. Genre les premiers mois, quand t'as des chicanes, là, t'aimes pas assez la personne pour vouloir vraiment travailler nécessairement. T'es genre, le 5 mois, je te connaissais pas, fait que je peux vraiment abandonner. Ma vie était good sans toi, puis elle va l'être sans toi. Genre, fait que les premiers mois, si tu restes puis tu perdures, c'est parce que vraiment, je pense que tu peux aller sur du long terme avec ça. Puis là, on est rendu à un comme de, je sais pas, 7 mois. Moi, je dis tout le temps quelqu'un qui a de l'amour, de la bienveillance, puis du respect dans une relation, tu peux vraiment comme passer à travers tout puis les conflits parce que tu veux juste que l'autre se sente bien, fait qu'au final, t'es pas dans ton ego. Ouais, wow. Merci Mais Alexandre. c'était important ce pour moi, discours. c'était full important pour moi de le dire parce que moi, j'aurais écouté cette vidéo-là dans les 4 premiers mois quand c'était
pas tant top, puis des fois c'était rough, ça m'aurait full fait du bien, genre. De savoir que c'est pas tout le temps tout beau pour tout le monde. Là. Non, mais c'est vrai, les réseaux sociaux ont la fâcheuse tendance de montrer juste tout ce qui est beau. Anyway, ça servirait à rien que genre je fasse une story après une chicane, genre mon chum me dit il m'écoute pas, je me sens incomprise. Ouais. C'est vraiment calme de faire ça, fait que c'est normal qu'on montre juste le beau, mais comme faut être réaliste. Fait que next question. Ok, là on s'en va dans le fun, puis on peut aller plus rapide pour ça. Ok. Qui est le plus romantique? Pour de vrai, je suis un gars romantique. J'ai déjà étalé au-dessus de 2000 pétales de rose dans ma maison juste pour une fille que j'avais vue 2 fois dans ma vie. Alexandre est définitivement plus romantique que moi, mais j'y travaille. Puis j'ai acheté des fleurs pour la Saint-Valentin, puis ça a été cool. Chris Mix, c'est la 3e semaine qu'on se connaissait au pire. Ouais. Il n'y a pas eu de fleurs depuis longtemps. Ouais, il n'y a pas eu de fleurs, d'attention particulière, de cadeaux depuis la Saint-Valentin en fait. Fait que c'est sincère, Michael, c'est sincère, arrête, là, on va dire le reste à faire. Fait que là, je suis comme, hey, il faut rajouter un peu de romance parce que nous, oui, quand on est ensemble, on passe des foules de beaux moments, mais j'essaie de dire à Mick qu'il y a des beaux moments, mettons qu'on est à Oshaga, qu'on va en camping avec ma famille, qu'on s'en va à Sherb avec ses amis, c'est oui des beaux moments, mais c'est pas des moments pour notre couple de connexion puis qui fait en sorte qu'on connecte nos souls ensemble, genre, tu sais. Faut quand même garder un peu le petit côté romance, une fois de temps en temps, parce que c'est pour ça qu'on est ensemble. Mais il y a aussi une réalité que peut-être que vous savez pas à la maison, mais quand tu travailles sur les réseaux sociaux, c'est comme pas un horaire de job fixe, fait que souvent on est un peu dans la foulée de tout ce qui se passe autour de nous. C'est des fois dur de comme prendre un moment, arrêter puis faire une pause ouais, puis se connecter. Dans tous les jobs, là, ça reste que c'est ça, c'est juste on est beaucoup de ça go puis il y a une question que je peux tout de suite adresser, mais voyage à 2 ? Point d'interrogation. Ouais. Oui, évidemment, on prévoit voyager ensemble parce que c'est une passion commune, puis j'ai vraiment live calissement besoin de partir, puis genre juste de comme chill out, puis je pense que ça aussi ça compte comme des dates, puis j'attends ce moment-là, peut-être en octobre, pendant 1 mois on partira quelque part, fait que ça serait vraiment le fun. Ouais, c'est quoi la question? Le plus romantique, c'est sûr c'est moi. Mais t'es quand même bon. Tu sais, Mick, il y a un côté très doux et mignon, qui monte pas, il a l'air cocky, tout ça, mais quand il sort son petit côté vulnérable, petit chat, genre j'aime vraiment ça. Petit chat, elle a dit. Ça j'aime ça, mais il sort pas tout le temps, tu sais. Mais quand il sort, je suis bien contente. Prochaine question. Avez-vous écouté les épisodes d'OD ensemble? La réponse est non, comme j'ai dit tantôt. Ouais, c'était trop tard. Ils ont été majoritairement supprimés, puis ceux qui restent sont majoritairement nuls. Donc, dommage. Prochaine question. Vous le faites à quelle fréquence? Oh, c'est tannant ça! Putain, vous êtes trop des petits tannants, quoi. Puis ça, j'ai eu plusieurs questions de ça. Fait que je pense que les gens se questionnent vraiment sur notre vie sexuelle. Ça va bien, merci de vous en assurer. Honnêtement, la fréquence est super bonne. En ce moment, vraiment moins parce que, ben, on est vraiment dans le juice, là. Comme, on finit par se coller avant de s'endormir, mais on est juste dead, là. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est un peu moins, mais comme... Mais un peu moins, mettons, dans la dernière semaine, là. Avant ça, c'est pas mal toutes les fois qu'on se voit. Ouais, non, ça va très bien. Good sex is good for you. Bon, là, ma mère avait posé une question. Comment faites-vous pour vivre loin de Manon? Oh, Manon, je t'aime. Elle voulait un shout-out dans la vidéo. Manon, ça se passe quand même bien, mais on s'ennuie vraiment, là, surtout Mick. Notre cœur pleure, Manon. Reviens à la maison. Prochaine question. Avez-vous eu des appréhensions après avoir commencé à vous exposer sur les réseaux sociaux? Comme des craintes, whatever. Tu peux y aller, moi je vais y aller après. Moi, j'avais pas nécessairement de crainte par rapport à m'exposer sur les réseaux avec Alexandre, mais c'était plus comme au niveau de avant, mettons, qu'on s'expose, quand on faisait des trucs ensemble. J'étais comme, les gens vont-tu faire des articles, parce que je savais que pour Alexandre, c'est quelque chose d'important de comme être sûr qu'on soit sur des bonnes bases avant de s'exposer. Mais sinon, moi, ça allait quand même par rapport à ça. Anxiété totale à ce niveau-là, parce que j'ai beaucoup d'amis sur les réseaux qui ont été dans des relations puis qui me disaient, dans toutes mes années de célibat, c'était comme, quand tu vas rencontrer quelqu'un, ne t'expose pas, ne fais pas la même erreur que nous. Ça me traumatisait à vie, j'en fais des cauchemars encore, puis ça les affectait encore vraiment comme des années après leur relation puis leur break-up. Puis moi, comment je vois ça, c'est anyway, je me dis qu'il y aura pas de break-up parce que c'est l'homme de ma vie. Mais si ça a à se passer, tu sais, il y a des amis que j'expose sur mes réseaux, que je mets des stories, que tout ça, puis qu'après ça, on les voit plus tout le temps souvent parce que life goes on, puis c'est pas que je suis plus amie avec eux, mais c'est juste que je les vois pas à chaque semaine comme je les voyais avant. Tu sais, ça fluctue, on a aussi des passions communes. Tu sais, il y avait le stream, il y a le voyage, il y a ci, il y a ça. Puis genre, j'expose tellement ma vie en gardant vraiment quand même un jardin secret, là. Parce que aussi, je parlais avec mon guide spirituel, puis j'étais comme,
Jean, shout out. Puis j'étais genre, ça me stresse, puis il était comme Alexandre, tu vis tellement dans la peur pis dans l'appréhension. On s'en fout, t'aimes ce que tu fais ces réseaux, t'aimerais ça, partager ça avec lui, faire des vidéos, être sit down avec lui. Moi, c'est mon best of both worlds. Je suis vraiment contente de faire une vidéo en faire avec lui. Genre, j'aime ça, fait que je me dis pourquoi je me priverais de ça pour what if que si, regarde, quand ça arrivera, si ça va arriver, je vais régler ça. Ouais, j'avais beaucoup d'appréhension puis j'avais peur à ce niveau-là. Là. Anyway, dans la vie, en tout cas, moi, ma devise, c'est de pas stresser pour les choses que je contrôle pas. Fait que si à m'emmener un break-up, il y a un break-up. Si à m'emmener, faut dire ces réseaux qu'on est plus ensemble, faut dire ces réseaux qu'on est plus ensemble, c'est tout. C'est vraiment notre date B. Mais moi, ce qui me stressait, c'était chambranlant au début. Là. Si j'ai à expose ma relation, ça va faire 7 mois qu'on va être ensemble. Mais là, nous, c'était après genre 3 semaines, on était au gala Influence Création ensemble. Big, je capotais. Moi, c'était plus au niveau, on est tellement pas solide. Là, ça commence à jaser, puis après ça, 2 jours après, ça drop, puis on n'est pas fait pour être ensemble, c'est de la marge. C'est juste comme t'as l'air d'un clown un peu. Là. Ouais, genre, tu t'affiches, puis là, 2 jours après, on est plus ensemble, c'est comme, c'est gênant. Ben, tu l'as vécu aussi. Ben, ouais. Je voulais pas que ça m'arrive, genre, c'est juste ça. Next question. C'est quoi votre routine dodo de couple? Oh, je trouve ça tellement mignon. Ben, nous, c'est on chill un peu sur le lit, on fait nos affaires jusqu'à temps qu'on soit fucking fatigué. Là, on est rendu trop fatigué, on s'en va dans la douche, on est bien croûté. Là, on n'est pas capable d'être dans la douche ensemble parce que lui, il veut ça fucking frette, moi, je veux l'eau. En ce moment, je dirais que notre routine de dodo est comme justement, comme la même chose qu'on disait avec le sexe, c'est comme, il y a tellement de choses qui se passent que c'est tough. Juste, Alexandre est sur son cell ou sur son iPad ou sur ses trucs à faire le contrat jusqu'à minuit. Tard le soir. Puis là, à un moment donné, on est juste comme, faut dormir. Douche, brossage de dents, skincare. Fais le petit skincare. Ouais, mais c'est pas très sain comme. Je veux dire, on n'est pas un couple qui, à 9h30, on se met en mode dodo, on se prépare, on se donne des bisous, on lit un à côté de l'autre. C'est pas full ça, là, en ce moment. C'est vraiment, on se couche quand même tard. Mais, tu sais, on prend soin de nous, là. Quand même dans la douche, on fait notre skincare ensemble, pis tout. Des fois, on se lève les pattes dans les airs pour faire circuler nos jambes. Ça fait partie de notre routine de dodo. Ouais, c'est mignon. Pis, on se colle, rentre dans le lit, pis tout, pis après ça, c'est bonnie. Mais quand on était moins dans le jeu, on était plus en mode routine de dos. Genre, vers 10h30, on sort, lâchait, mettons nos selles, petite émission, on allait dans le spa chez nous, on sortait. Je crave ça en ce moment, je crave ça. On va le faire. Ouais, on va le faire. Cette semaine, j'ai hâte, le chiffre. Je suis bien trop dans le jeu. Est-ce qu'il s'entend bien avec ta famille? Oui! Vraiment J'étais bien. vraiment contente parce que je l'ai présenté. C'est vraiment récent vu que moi, ma famille est à Québec, puis en Gaspésie. Du côté de mon père, il n'a pas encore rencontré, mais du côté de ma mère, oui, puis ça s'est super bien passé en camping. Puis moi, sa famille, tu sais, Claudio, c'est mon best bud, là. Son père. Fou. Puis sa famille, j'ai quand même rencontré tout le monde, mais. Non, puis ça a full connecté pour de vrai avec son monde, fait que je suis super content. Là. Ça a été une grosse fin de semaine au camping, ben le fun, puis je suis parti avec plein de belles connaissances de sa famille, fait que très content. C'est mignon d'une main, des Mais non, mais j'adore ton mononcle. d'une main. Je l'aime beaucoup. Gaga. Mononcle Gaga, shout out. Non, Gaga. Mononcle Gaga, shout out. Puis les gens t'ont full apprécié aussi, puis ce qui est le fun, c'est que ma famille est vraiment comme moi, genre. C'est des gens qui aiment ça rire, des bons vivants, on fait du sport, on aime, tu sais, c'est vraiment juste nice. Fait que... Méga nice. Voilà. Est-ce qu'il aime l'astrologie? L'astro. Je suis pas un grand fan de l'astro, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, là. Tu sais, Alexandre m'a demandé ma chart 2 semaines après qu'on se soit rencontrés, mais ça me dérangeait pas du tout. C'est pas juste ça te dérangeait pas, il était tellement intéressé, là. J'étais pas intéressé à propos de moi, mais juste à savoir, mettons, qu'est-ce que ça allait dire overall sur nous, puis tu sais, après ça, me faire ma propre idée par rapport à ça. Puis somehow, c'était vraiment positif. C'est quand même accurate. C'est quand même accurate l'astro. En gros, là, son signe, lui, il est verso, puis moi, ma lune est en verso. Fait que quand t'as un signe lunaire qui est tes émotions, ta vulnérabilité, puis ça match avec son signe, déjà là, c'est un match. Puis aussi, Vénus, c'est la planète de l'amour. Moi, j'ai Taureau, puis lui, Capricorne. Fait que ça, c'est des signes qui sont vraiment stables. Sur du long terme, ils veulent quelque chose de stable. C'est des signes de terre, qui sont plus rationnels, puis ils veulent s'engager sur du long terme. C'est quand même des personnes qui veulent pas courailler d'un bord puis de l'autre, puis qui aiment ça avoir sa petite personne, son confort. Fait que ça marchait full au niveau des relations. Fait qu'il y a une soirée que j'ai tout raconté ça, puis je parlais, puis je partais dans mes grandes idées, puis pendant 2 heures, il était couché, puis il m'écoutait, puis t'es comme... C'est comme quand tu connais vraiment pas un sujet. Mais en tout cas, moi, dans la vie, j'adore apprendre. Je m'y connaissais fucking, là. C'était dans le temps où je grindais vraiment l'astro, là. Grinder l'astrologie, là. Who's wearing the pants in the relationship? Les deux. Il y a pas vraiment quelqu'un qui gère plus que l'autre. On s'écoute vraiment, je pense, par rapport à nos besoins. Mais pour la prise de décision, whatever, on est 2 personnes quand même vraiment chill, là. Genre, pour vrai, il y a pas personne qui est comme, non, moi ça se passe de même. Oui, on a 2 caractères. Les deux, on a nos convictions, puis genre, on sait où est-ce qu'on s'en va dans la vie, mais on s'écoute beaucoup. Puis on est quand même, c'est ça, à l'écoute de ce que l'autre veut. On a aussi la bonne capacité de, tu mettons, moi je suis trop intense, tu vas quand même me remettre à ma place, puis même en faire pour toi. Puis on est capable de wear the pants
là, mais dans le respect. Genre. La plus belle qualité de chacun et le pire défaut de l'autre. Les qualités en premier ou les défauts? Les défauts, je pense qu'on va aller au dans le bad, puis après ça va finir beau. Sinon, on va avoir une crotte sur le cœur. Ok, c'est bon, vas-y. Ben moi, je pense que ton défaut, je vais dire plein de mots là, mais c'est comme, c'est pas que t'as plein de défauts, c'est juste ça englobe un peu la même idée là. Un mélange de genre ton ego puis ton, je sais que tu dis que mais en tout cas moi je vois ça de même là. Ton ego puis ton manque d'empathie, comme ta froideur dans des moments où j'aurais besoin d'écoute et de douceur. Puis moi je voyais ça au début comme une intelligence émotionnelle. J'étais comme ce gars-là, genre c'est un enfant là. J'étais comme t'as pas une bonne façon de régler des conflits puis tout ça. C'est que je pense que t'es dans ton monde, t'es comme moi, Michael, je vis ma vie puis si tu suis, t'es là, si ça fait pas de ciao bye. Il va pas être empathique, il y a pas l'empathie puis ça c'est quelque chose que moi je suis over empathique là. Des fois j'ai de la misère à comme moi je lui offre tellement de l'écoute puis de la patience puis de la douceur puis quand il me donne pas ça je suis comme Chris je te donne tellement puis moi tu me donnes pas ça en retour, je mérite mieux genre des fois dans des situations comme ça. Fait que moi je te dirais c'est le main thing que... Puis tu sais il travaille là-dessus aussi. Ben oui mais c'est ça, tu sais depuis vraiment jeune j'ai une grosse carapace puis un méga manque d'empathie genre puis tu sais c'est quelque chose que je sais puis c'est quelque chose sur de quoi je travaille aussi comme je suis pas capable là, de ressentir des émotions pour ceux que j'aime un peu mais pour les gens pour les gens là jamais un drame va me faire pleurer là. Mais tu sais c'est un problème ça là quand même là, ouais mais c'est juste tough dans des moments où j'étais comme non mais mec tu comprends que ça me blesse ah man ça j'ai de la misère mais tranquillement je vois que tu t'améliores un peu là-dessus la relation évolue puis tu m'aimes là genre fait comme ça, tu veux pas blesser la personne que t'aimes c'est juste un gros clash parce que moi je suis toute l'opposé de toi à ce niveau-là je suis tellement chaleureuse je vais écouter les gens je vais valider leurs émotions puis lui est totalement l'opposé. Fait que ça, c'était comme difficile. Pour le défaut, moi, c'est un peu l'inverse, genre. Justement, vu que t'es vulnérable un peu pis comme émotionnel, genre. Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est difficile, genre, parce que c'est comme... Mettons, je suis habitué d'être avec des boys tout le temps pis mes amis pis tu sais, on se niaise tout le temps pis genre, trash un envers l'autre pis tu sais, Alexandre est comme... En fait, pour ton défaut, je dirais que quand t'es sous le stress... C'est ça. C'est ça, c'est vraiment... C'est là que je suis vulnérable. Alexandre est pas comme émotionnel ou genre vulnérable tous les jours de sa vie. Vraiment. Mais c'est surtout quand on a des petits conflits, entre guillemets, c'est quand elle est sous stress, ça roule trop dans sa tête, genre. Je pense que vu que de base, je suis pas une personne qui est anxieuse, quand ça m'arrive l'anxiété, je sais pas comment dealer avec ça, mais je me referme. J'ai besoin de ma bulle, genre, pis quand on m'offre pas ma bulle, pis qu'on me pique, pis qu'on me niaise en plus, là, je vais être fucking vulnérable. Nos qualités? Vas-y. Patient, doux, vraiment quand même affectueux. Ben, t'es drôle, t'as plein de qualités. Là. T'es chill, t'es vraiment chill. Ouais. Ça, j'aime ça parce que t'es facile à vivre. Je considère aussi quand même que je suis une personne facile à vivre. Fait que ça fitait vraiment. Ouais, ça fit. Moi, je pense que c'est vraiment c'est ça, ta joie de vivre là, sur le daily. Genre, tu rends ma vie meilleure tout le temps. Oh! Non, mais c'est vrai. Je rends sa vie meilleure. Non, mais c'est vrai. Pleure pas, là. Mais je vais pas pleurer. Non, mais tu sais, c'est vrai, comme tout le temps, wouh, pimpante. Puis, mettons, même dans les moments où moins, elle trouve quand même la façon de l'être. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, tu sais, dans la vie de tous les jours, j'apprécie tellement les petites choses de la vie. Sortir dehors, il va faire beau, je suis comme, wow, il fait beau, wow, il fait soleil, tu sais, les sunsets. Puis, Alexandre est comme ça, fois 1000. Genre, tu sais, on va rouler, je vais être comme excité d'y montrer, genre, check là-bas, la lune est grosse. Puis là, elle est comme, wow, la lune est grosse. Puis, je suis comme, j'aime trop ça, ces interactions. Ouais, tu me le dis parce que tu vois à quel point ça me rend heureuse. Ok, prochaine question parce que là, faut que ça finisse bientôt. Alexandre, est-ce qu'au début, t'étais turn on ou turn off que Mick ait fait OD? Ni chaud ni froid, pas turn on, ça c'est sûr, là, ça me fait vraiment absolument rien. Mais pas turn off non plus parce que je connaissais déjà plein de gens qui avaient fait OD pis c'était ça les définit pas. J'ai juste fait une télé-réalité, comme que moi je suis sur YouTube, fait que j'étais pas turn on, pas turn off. Tu sais, il y a des gens que ça peut turn on, mais comme, sincèrement, mon genre, c'est pas d'être starstruck. Non, mais anyway, t'es déjà dans le milieu des réseaux, t'as pas mal vu toutes les célébrités du Québec, entre guillemets, le monde de l'influence, t'as déjà chill avec tout le monde. Je suis vraiment insensible à tout ça, là. Fait que ça, c'était pas, oh my god, il a fait OD, turn on, genre. Moi, la seule chose que j'étais comme, ce qui pourrait être nice, le point positif qu'il ait fait OD puis qu'il soit un peu ses réseaux, c'est qu'on partage un peu la même réalité, puis qu'on peut s'aider là-dedans, tu sais. Puis là, on l'a vraiment testé en fin de semaine avec Oshaga, une crise de grosse fin de semaine, mais vraiment nice, puis on avait un contrat séparé mais commun, la même brand, puis on a fait full de photos, tu sais, moi de
de base, je suis vraiment pas une personne qui va prendre 1000 photos, fait que je suis pas demandante à ce niveau-là. Mais quand c'est le temps d'en faire, puis tout, lui, il était pas regardant, puis il était genre, ben oui, on en fait, puis c'est le fun, puis c'est vraiment cool de pouvoir se comprendre, puis de partager. On se complète bien, là, surtout pour ce milieu-là, là, t'sais, les deux, on prend des photos, on s'aide pour nos contrats, on fait que c'est vraiment un bon match. Ouais, ça c'est cool, ça c'est un plus. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans le couple? Ben, vraiment pas beaucoup, plus au début, parce que insécurité face à ce que j'ai vécu dans le passé, c'est sûr que j'étais plus insécure quand il sortait genre 3 fois semaine, des fois sans moi, au bar, avec des boys majoritairement célibataires. Ouais. Puis, tu sais, ils sortaient d'OD aussi, puis les filles, c'est pas pour... tu sais, vraiment girl power, mais genre justement girl power, fait que... les filles sont sharp. Les filles sont vraiment sharp, puis ça m'étonnerait même pas des soirées que je suis là, qu'il y ait des filles qui s'essayent sur mon chum, ça vous donne une idée, là, puis qui sachent que c'est comme un défi de plus, que c'est le chum à Alexandre en plus, que c'est un gars qui sort d'OD, ils vont pas s'empêcher de s'essayer pareil. Moi, je m'imaginais 1001 scénarios, puis aussi j'ai beaucoup vécu comme de mensonges, de manipulation, puis de niaisage de même dans d'autres relations, fait que j'étais comme, s'il sort, puis qu'il me dit qu'il est vraiment sérieux avec moi, puis comment je peux le savoir, je peux jamais être sûre. Pas de la jalousie, c'était des insécurités, mais là maintenant que c'est chill, je suis vraiment sécure là, dans la relation, là. J'ai plus de stress. Là. Mais c'est normal, je pense, surtout dans les premiers mois, tu sais, elle a vécu des choses dans le passé, puis c'est normal quand, tu sais, j'ai beau y dire en pleine face, ah, t'inquiète là, c'est chill, mais comme, tu sais, dans les premiers mois, tu peux te faire mentir en pleine face. T'sais, elle a compris après que c'est vraiment pas mon genre, mais ça a été tough pour moi, là, le début de relation, puis j'en communiquais pas, parce que c'était à moi de moi, mais genre, d'être trigger par des affaires du passé, j'étais comme, ok, il y a encore des affaires qu'il faut que je travaille par rapport à la fidélité puis tout ça, parce que j'étais comme, ça me stressait beaucoup. On est tout le temps dans une relation avec une personne qui va venir nous trigger sur des affaires puis pour venir nous apprendre, puis justement, ben moi, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de demandes, mais ça fait genre, ok, faut vraiment que tu le trustes puis que tu lui fasses confiance. Puis anyway, it's his loss. Bravo mon cœur, t'es tellement powerful. Je suis tellement une femme qui sait sa valeur. Qui a dit le premier je t'aime? Je pense que c'est moi. Ouais. Moi, j'y disais vraiment de toutes les façons que j'étais en train de tomber en amour. Ouais. Je te le disais, là, sans dire je t'aime. En tout cas, on a eu beaucoup de conversations là-dessus avant qu'on se le dise. Ça, c'est fucked up. Là. Ça a pris vraiment longtemps avant que je t'aime. Ouais, on était en couple, là. On était en couple avant qu'on se dise je t'aime. J'étais comme, mais comment tu fais pour être en couple avec quelqu'un qui tu dis pas je t'aime? Genre, je comprenais pas. Comment il voit ça? Ça, c'est vraiment spécial. Là. Il dit, moi, je vais pas dire je t'aime tant que je suis pas en couple. Puis lui, il a comme besoin d'avoir la sécurité puis la stabilité d'être avec la personne avant de se mettre full vulnérable. Mais moi, c'est le contraire. Tant que j'ai pas de je t'aime puis que je sens pas que la personne m'aime, je serais pas en couple avec, là. C'est juste ridicule. Mais lui, il a une façon hors norme, vraiment hors la société de procéder. Ouais. Mais oui, c'est toi qui me l'as dit un moment donné, puis j'étais comme. C'était dans le. Ouais, je me souviens. Dans le portique chez lui. Ouais. J'étais comme. Ok. C'était vraiment un moment random avant qu'il parte, j'étais en stream, genre. Ouais, je m'en allais, puis j'étais comme, je le sens. Ouais. La dernière question qui est vraiment importante, la plus importante. Oh, non, la dis-moi qu'il t'a fait un massage au moins. Ben, il a essayé pendant peut-être 5 minutes, puis c'est le seul massage qu'il m'a fait. J'ai mal au dos, ok? Épargnez-moi. Big! C'est vraiment pas un gars qui veut Je vais faire un massage, je vous le promets, un jour. C'est assez, honnêtement. C'est assez, hein? De quasiment 40 minutes, là, ça m'étonnerait pas. Là. Mais regarde, ceux qui veulent l'écouter, l'écouteront. Fait que c'est tout. Je suis contente que tu sois venu sur ma chaîne. Merci, mon petit. Ouais, c'est le fun. T'as aimé ça pour vrai? Mais oui, on s'en fait ça. Non, mais sincèrement, ça te tente de faire une vidéo? Non, c'est fun, j'adore filmer. Ok, cool. Si jamais vous avez des idées, des trucs que vous aimeriez nous voir faire, abonnez-vous à mon Instagram. Ah, c'est pas là qu'il fallait dire non, ça. C'est vraiment pas là. Dites-moi dans le commentaire quelle vidéo que vous aimeriez, puis là, faites-le pour vrai, là, si vous aimeriez qu'on fasse. Vraiment que j'aille faire pipi. Moi aussi, j'ai envie. J'ai vraiment trop envie. Abonnez-vous à mon Instagram. Ta gueule, là. Ok, je suis désolé. Vieux narcissique. Je vous aime. On se voit dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Likez, commentez, dansez. Puis sur ce, on vous dit bisous, bye! Faut que j'aille faire pipi! Ok, go, moi aussi, faut que je me pisse dessus.